Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ce nouvel épisode du podcast Good Vibe by Yas. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon aventure Audace Stories 2. Comme beaucoup le savent, pas via mes autres réseaux, j'ai participé à une soirée juste incroyable. Nous étions 12 conférencières, nous sommes chacune montées sur scène, partager notre parcours, parfois atypique, parfois très émouvant, avec beaucoup d'humour aussi pour certaines, et vraiment c'était une soirée très audacieuse. Donc j'avais envie de vous parler de cette soirée parce que d'une, c'est quelque chose que j'ai très envie de refaire, de mettre dans ma vie professionnelle aussi. Et je voulais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé tout du long. Déjà, il faut savoir qu'il y a tout pile un an à peu près, en février 2024, Amélie Clairet, qui est photographe et aussi fondatrice du magazine Il était une fois dans l'Ouest, a donc créé cette soirée qui s'appelle Audace Story, qui permet justement d'avoir plusieurs nanas incroyables qui parlent de leur parcours, de leur business, de leur vie perso, de plein de choses, ou qui nous font découvrir leur passion, peu importe. Et j'y suis allée grâce à mon amie Sandra qui m'avait dit « Tiens, ça te dit de faire une soirée sympa comme ça sur Lyon ?» C'était à Lanty exactement, à ce moment-là. Et j'y suis allée en tant que spectatrice. J'ai adoré cette soirée, c'était très, très sympa, à la fois très touchant, très drôle, plein de good vibes comme je les aime, et puis reboostant, quoi, très inspirant. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est vraiment un truc comme ça que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai déjà depuis très longtemps, et je vais le dire là, parce que je pense que c'est important de vraiment aussi que je le mette, on va dire, dans la matière en le disant, mais je rêve de faire par la suite des conférences, type des talks avec TEDx, enfin, ouais, voilà, vous voyez l'ambiance un peu. J'ai envie de faire ça en fait, moi, voilà. Et donc cette soirée, je trouvais très inspirante, et je me suis dit, j'adore le concept, franchement, j'aurais adoré être sur cette scène. Quelques mois plus tard, Sandra, mon amie, elle m'envoie la story d'Amélie en me disant « Tiens, regarde, il y a un formulaire d'inscription pour candidater, pour être dans la prochaine édition de Audace Stories. » Et en fait, j'hésite pas une seule seconde, je m'inscris direct, je remplis le formulaire. À ce moment-là, je ne savais pas exactement de quoi je voulais parler, mais je savais que j'avais du contenu, ne serait-ce que par mon chemin de vie déjà, depuis la naissance. Donc je me suis dit, je sais pas vraiment encore comment, quoi aborder, mais je sais que j'ai un message à faire passer, et je veux absolument être sur cette scène. Donc je remplis le formulaire avec toute cette intention dedans. Les semaines passent, et puis un soir, je reçois un mail d'Amélie qui me confirme ma participation à la prochaine édition. J'étais tellement contente. Enfin, honnêtement, vous ne pouvez pas imaginer. Genre, rien que la réception du mail qui me dit bonne nouvelle, tu es prise dans l'équipe et tout ça. Mais genre, c'était juste incroyable pour moi. Et donc, voilà, commence l'aventure. La première chose, c'est qu'on a profité dans l'été l'été dernier, de se rencontrer avec Amélie, de déjeuner ensemble. Il y a une quinzaine d'années, je fais une parenthèse, mais il y a une quinzaine d'années, j'organisais des vide dressing pour la bonne cause avec Sandra, justement. Et j'avais eu l'occasion d'aller à une soirée un peu de réseautage, d'entrepreneuses ou d'événementiel. Et je l'avais vue, Amélie, je l'avais croisée, je me souviens très bien d'elle. Je me souviens du fait qu'elle avait ce magazine aussi et tout. Et c'est marrant comme les choses se font quelques années plus tard, de se retrouver pour un truc il y a 15 ans en arrière, j'aurais pas du tout pensé faire ça, quoi. Donc
On a déjeuné ensemble, enfin dîné ensemble même. On a passé un super moment, ça a matché direct, vraiment. Je crois que ça c'était aussi, enfin je trouve que c'est ce qui est le plus important aussi. C'est, et j'imagine pour Amélie, c'est le cas, c'est de pas juste faire monter sur scène des femmes avec une histoire, mais c'est surtout qu'aussi ça match et que voilà, je pense que pour ça c'était aussi très important. Et puis, dans les mois qui suivent, on commence un petit peu à organiser les choses. Enfin, organiser. J'ai dit on, non. Amélie a organisé les choses. Mais voilà, les choses commencent à se préciser en tout cas. On est dans un groupe WhatsApp tout ensemble, ce qui permet de faire connaissance pour celles qui ne se connaissent pas. Et puis vient le temps justement bah ça y est, il est temps de commencer à écrire un peu sa conférence et tout ça. Amélie nous fait un super cadeau. Elle nous propose, pour celles qui le souhaitent, un accompagnement avec une coach en prise de parole qui est Laura Saint-Germain et qui a aussi été sur scène le soir de l'événement. Et j'ai trouvé ça déjà, c'est un cadeau vraiment magnifique parce que on a beau savoir dans l'ensemble s'exprimer à l'oral, on a beau savoir de quoi on veut parler, parfois on va manquer quand même c'est de structure, on pourrait vite s'éparpiller, on pourrait vite oublier le sens et surtout le pourquoi et le qu'est-ce qu'on veut faire ressentir au public. Donc justement, c'était très intéressant d'avoir cet accompagnement. Donc j'ai eu avec Laura quelques semaines avant, enfin oui, peut-être un mois avant. J'ai trouvé ça très chouette parce que ça permettait de se poser les bonnes questions sur ce que je voulais transmettre. Je lui ai donné plein d'informations en vrac et elle m'a permis aussi de voir que l'idée c'était pas de tout dire, mais c'était de se servir de certains éléments pour aller vers là où je voulais amener le public. Donc très intéressant. Et à partir de là, ça m'a permis ensuite, avec son débrief de tout ça, de tout ce qu'on s'était dit, de commencer à poser les bases de ma présentation. Il y avait 2 challenges pour moi. Il y avait, alors pour toutes, on avait le challenge du temps, on était timé, parce que l'idée c'est quand même que les gens restent éveillés et que ça dure pas, que ça finisse pas non plus trop tard, vu qu'on est déjà nombreuses en intervenantes. Donc, on avait entre 8, 10, grand max 12 minutes. Moi, je m'étais dit 8 minutes. Je préfère 8 minutes, comme ça, si je dépasse un petit peu, ça fera peut-être entre 9, 10 minutes. Mais voilà, donc j'ai aussi fait en sorte que ça rentre dans les temps. Et puis, mon deuxième challenge, c'était parce que je passais la dernière. Il y avait une raison à ça. Je pense que pour la plupart, vous avez dû voir les stories sur les réseaux, mais nous avons fait danser le public sur du Bollywood, puisque ça, c'est quand même mon plaisir, ma vraie passion à côté. Donc en fait, c'est aussi pour ça que je suis passée à la fin, c'était pour pouvoir faire cette transition avec la danse à la fin. Donc très challengeant aussi de passer à la fin d'une conférence où le public peut commencer à sentir que voilà, ils ont envie de se lever, que c'est tard et tout ça. Donc l'attention n'est pas forcément toujours là. Donc c'était très challengeant. Et en fait, le jour J, mais j'en parlerai peut-être plus tôt après, mais au final ça s'est pas ressenti justement, le fait que peut-être les gens commençaient peut-être à fatiguer et tout ça. Mais bref, je vous en parlerai après. Donc, je commence à préparer un peu mon texte et tout ça. Je commence à l'écrire. En l'écrivant, je pars vraiment de comme ça vient dans ma tête, comme si je me voyais. En fait, je visualisais beaucoup. Je pense que c'est aussi ce qui m'a aidée, c'est que je visualisais beaucoup le fait d'être sur la scène et de me tenir face au public, de dire certaines phrases, certains silences aussi, enfin voilà. Et donc j'ai écrit ça au fur et à mesure. Et puis après, honnêtement, je crois que j'ai dû me mettre vraiment
vraiment, vraiment à réviser, à lire, à écouter mon texte et tout, une semaine avant, 10 jours avant, grand max. Dans tous les cas, je ne voyais pas faire avant. Je pense qu'aussi, il y a le fait que je ne réalisais pas aussi que ça allait arriver. Mais vraiment, je me suis mise dedans, voilà, je dirais une semaine avant. Donc l'idée, c'est que j'ai écrit mon texte, je l'ai lu plein de fois pour voir déjà si je rentrais bien dans les temps. Et par la suite, je me suis enregistrée en audio pour pouvoir l'écouter déjà dans un premier temps, dès que j'avais la possibilité, dans la voiture, dans la rue, enfin peu importe. Dès que j'avais mes écouteurs, je m'écoutais. Et c'est pas le truc le plus sympa, c'est comme si là j'enregistrais mes podcasts et qu'après je les écoutais comme si j'écoutais un autre podcast. Non, je suis pas c'est pas le truc le plus sympa. Mais ça me permettait, en tout cas, de retenir un peu comme une musique. Enfin, moi, je pense qu'on est tous un peu pareil. Quand on écoute souvent la même musique, au bout d'un moment, on commence à connaître les paroles et tout. Enfin, ça vient tout seul. Donc, j'ai fait comme ça. Et puis, une semaine avant... Non, ouais, genre 3-4 jours avant, en fait. Parce que ça, c'était le mercredi, la soirée. Donc... le dimanche qui précédait, j'ai enfilé ma tenue. Je me suis mise vraiment dans ce rôle en fait aussi, hein, dans ce costume-là pour aller sur scène, pour justement répéter et répéter. J'avais mes fiches encore devant moi, je les regardais encore par moments, j'hésitais encore sur certaines phrases où je butais un peu. Alors, en parlant d'hésitation, je suis assez contente de ça, c'est que à partir du moment que j'ai écrit mon texte et que je l'ai enregistré et que j'écoutais et que j'étais satisfaite de ça, j'ai à aucun moment eu envie de changer, vraiment. C'est-à-dire que je me suis pas dit genre non mais en fait ça va pas, oh là là mais c'est hors sujet ou enfin peu importe, mais non, je me suis pas dit ça. Donc déjà j'étais contente de ça, c'est que j'étais totalement alignée avec mon texte, avec ce que je voulais transmettre. Donc voilà, les jours commencent à arriver, on se rapproche de la date et et là, le mardi, je commence à être enrhumée. Mais alors un rhume, le rhume c'est pas que j'ai le nez qui coule, c'est que j'ai le nez bouché. Déjà que de base, j'ai plutôt une voix comment on dit, un peu par le nez, quoi, un peu de canard. Mais alors là, autant vous dire que c'était sympa. Je me suis dit, ah bah super, c'est top. Bah, c'était la petite cerise sur le gâteau, quoi. Donc, ok, je commence à être enrhumée, pas de souci. Et au-delà d'avoir le nez qui était bouché, c'est que j'arrêtais pas d'éternuer. Donc, je sais qu'il y a un peu les pollens aussi qui commencent en ce moment. Mais je me suis dit, oh, là, on est au top du top. Parce que si sur scène... entre le nez bouché, que je respire par la bouche comme une carpe, ou que j'éternue toutes les 2 secondes, eh ben on est bien. Donc je crois que non, c'était déjà le lundi soir. Le mardi, voilà, je suis même pas allée à la danse le soir parce qu'en fait, je me suis dit déjà je vais me cramer pour rien alors que vaut mieux que je sois en pleine forme pour demain matin. Pour demain tout court. Et là, j'enchaîne les inhalations, les nettoyages de nez, la totale, je vous passe le délire. De plus, je jeûne en ce moment, donc puisque c'est la période du Ramadan, donc je pouvais pas me dire de prendre un Doliprane dans la journée ou machin, enfin, ou de faire une infusion et tout. Mais bon, en vrai, je me suis dit tranquille, il y a pas... Ça sert à rien de me stresser, paniquer pour ça. Ça le fera. Et puis, honnêtement, au mieux, je peux avoir une jolie voix très sexy avec mon rhume. Et au pire, honnêtement, les gens, je pense, comprendront que je suis enrhumée, si je peux même me le dire au début. Et voilà, si vraiment, le mercredi, je me sentais encore pas ouf. Et
Et donc voilà, je fais tout ce qu'il faut, en tout cas, tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce nez se débouche, se nettoie, et que j'arrête d'éternuer surtout. Donc le mercredi, le matin, je travaillais, j'étais encore assez dans le déni de ce qui allait se passer le soir. Et l'après-midi, on avait rendez-vous à 14 heures à la salle. Cette fois-ci, donc c'était l'Atrium de Tassin qui peut contenir jusqu'à 500 places. Et, et là, quand on arrive, et ben là, en fait, on réalise. On commence à voir la grande scène, on voit les gradins. Et là, on se dit, ça y est, on y est. Voilà, voilà. Et d'un coup, je dis on parce qu'on se l'est toutes dit ensemble, un peu en mode, mais qu'est-ce qu'on fout là en fait? Pourquoi on a voulu faire ça? Alors qu'en fait, franchement, c'est l'expérience la plus, enfin, incroyable et de mon début d'année. Enfin bon, bref. Donc, je vois que au niveau du nez, ça se gère, c'est pas trop mal, très peu d'éternuement et tout. Ça va le faire. Je révise un peu, mais en vrai, j'arrive pas à réviser. J'avais fait, comme Amélie nous avait prévu des petites fiches Bristol avec le logo de la soirée. Je trouvais ça très chouette, ça faisait très pro. On pouvait noter dessus soit quelque chose, quelques mots qu'on avait besoin ou coller ses propres fiches. Et moi, je m'étais préparé des petites fiches avec le début de mes phrases, avec en plus des couleurs, parce que voilà, le côté visuel est pour moi, je pense, plus pratique. Et en effet, je les ai collés sur ces fiches et ça me rassurait, je pense, de les avoir. Parce qu'en soi, mes paragraphes, je les connaissais très bien. Mais parfois, c'était plus l'ordre. Donc, au moins, si j'avais besoin, je savais que je pouvais regarder la prochaine phrase, enfin, le prochain paragraphe. Voilà. Bon, c'était des moyens techniques pour moi, en tout cas, de me rassurer, d'avoir sous les yeux ce qu'il me fallait. Et donc, je me promène tout l'après-midi, une fois qu'on a fait le filage et tout ça, je me promène avec mes fiches et tout, et en fait, je me rends compte que non, j'arrive pas à réviser. Enfin, c'est même plus la peine. C'est comme si, genre, on dit, bah, ça y est, de toute façon, maintenant, c'est trop tard, on y est. Donc, arrête de regarder tes trucs. De toute façon, là, tu vas plus bugger qu'autre chose. Donc, voilà. Donc, je profite du moment avec les filles dans la loge, qui était d'ailleurs incroyable. On avait une loge immense. Ce qui était super chouette parce qu'après chacune faisait comme elle le sentait, elle pouvait se mettre à l'écart, réviser, mettre un casque, réviser ou juste être là et voilà. On avait en plus aussi cette chance d'avoir Anna qui était là, qui est maquilleuse et coiffeuse, qui s'est occupée aussi de nous. Alors, moi personnellement, étant ex-esthéticienne et maquilleuse, bah, je me suis maquillée moi-même, j'avoue. Et les cheveux, autant vous dire, comme j'ai décidé une semaine avant de me les recouper, bah, au final, j'avais pas forcément besoin. Mais en tout cas, c'était très chouette. Je trouve qu'il y ait ce moment. En fait, c'est cette sensation d'être un peu la star de la soirée, quoi. On est les stars de la soirée. On se fait chouchouter. On prend soin de nous. On nous apporte à manger. Enfin. Honnêtement, j'ai trouvé ça mais juste incroyable, vraiment. Bref, donc voilà, l'après-midi se passe et tout ça. On commence à se préparer, à s'habiller. Je trouve que là déjà, ça commence aussi à mettre dans le vif du sujet que d'être prête aussi physiquement. Voilà, on est dans ça y est, j'ai mis mon costume. Enfin, ce n'était pas un costume, c'était une robe, mais je me suis mise dans mon personnage, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que je reste tellement authentique, quoi qu'il arrive, mais c'est plus, je pense que comme toute personne qui fait de la scène, ou je sais pas, des métiers un peu artistiques comme ça, ou de comédie, peu importe, humoriste et tout, je pense que dans tous les cas, il y a un moment donné, on rentre dans une sorte de bulle qui est exprès pour ce moment-là. Et d'ailleurs, tellement exprès pour ce moment-là que j'avais déjà entendu parler de ça, que beaucoup, par exemple, l'acteur Vincent Lindon qui a des tocs, je crois, ou qui bégaye, je sais plus exactement. Par exemple, quand il est dans son rôle, quand il joue au cinéma et tout ça, il n'a plus rien.
Il n'y a plus rien qui se passe. Parce que c'est plus lui, c'est plus Vincent, il est dans son personnage. Je prends un exemple qui est très parleur aussi pour moi, c'est Grégory Le Marchal aussi. Quand il montait sur scène et qu'il chantait, et pourtant, on ne peut pas dire qu'il chantait des chansons toutes douces, enfin, il y allait, il envoyait du coffre, eh bien, il toussait pas. Il toussait pas une seule seconde. Il n'était pas essoufflé ou machin. Par contre, il retournait en loge et là, généralement, il pouvait faire une séance de kiné et avoir besoin d'expectorer et tout ça. Donc, il y avait vraiment ce truc-là aussi, c'est que je fais la parenthèse liée à mon rhume, c'est que je n'ai pas eu une seule sensation de nez bouché ni d'avoir envie d'éternuer une seule seconde sur scène. Du moment où j'ai mis le pied sur la scène, ça n'a plus existé. Et ça, j'ai trouvé ça ouf parce que c'est pas moi qui me suis dit vas-y, tu contrôles et tout ça. C'est comme si inconsciemment, enfin non, consciemment, mais j'en étais pas consciente sur le moment parce que j'étais dans mon truc. Et en fait, c'est comme si ça n'existait plus. Donc je trouve ça mais incroyable en fait. Et je suis contente parce que, alors, si ça avait été le cas, c'est pas grave en fait, ça fait partie de la vie, je suis humaine, enfin. Mais en fait, ça m'a permis d'avoir quelque chose de fluide, quelque chose de puissant comme je voulais, sans être dérangée par des petites choses parasitaires comme celle-ci. Donc, la soirée commence et tout au long de la soirée, ce que je remarque dans le public et avec les filles qui sont sur scène et que je trouve vraiment très très chouette, c'est qu'il y a une vraie cohésion et qu'il y a des échanges. C'est-à-dire que le public n'est pas juste là pour regarder un show ou des nanas sur scène, ils sont vraiment là aussi pour participer. Et ça, je trouve ça très bien, surtout dans un contenu de soirée qui est assez long. Donc ça, je pense que c'est aussi ça qui a fait tenir les gens en haleine tout le long, ils ont eu des moments où ils ont vraiment rigolé bien comme il faut. On avait deux, trois nanas incroyables sur ça. Alors on avait une humoriste, on avait même deux humoristes, mais une qui ne l'est pas et qui pourrait très bien le faire. Bon bref, mais voilà. Donc vraiment, c'était très chouette de voir ça. Et comme j'étais la dernière, justement, c'était un peu le truc que j'observais aussi en me disant comment se sent le public là, juste à une dernière intervention avant la fin. Et donc c'était très chouette pour ça. Et là arrive donc mon moment. Je suis dans les coulisses, enfin derrière le rideau. Je vois passer Caroline Croce, qui était l'intervenante juste avant moi. Et je regarde un peu ce qu'elle fait sur scène, mais finalement, je regarde pas tant que ça. Je suis dans ma bulle. Je suis à la fois pas stressée, mais stressée quand même. Enfin, c'est très bizarre à expliquer, mais pour tout vous dire, vraie confidence, j'étais surtout dans le fait de me connecter à plus grand que moi. Et à demander demander à Dieu de juste être là, en fait, de me faciliter la parole, de faciliter mon message, et surtout que celui ou celle qui a besoin d'entendre ce que j'ai à dire, qu'il le prenne en plein cœur. C'était ma seule intention, en fait. Et je regardais plus pas mes fiches et tout, rien, c'est bon, c'était fini, c'était plus le moment. C'était juste de me centrer sur ce qui était cette connexion à plus grand et cette confiance en fait au fait que les choses, elles se dérouleront comme elles doivent se dérouler. Donc arrive ce moment où je rentre sur scène, sur du Beyoncé. Ah, ça c'était très chouette aussi qu'on ait des petites entrées de scène comme ça sur la musique de Beyoncé. Et c'est parti. C'est parti pour 8-10 minutes d'intervention. 8-10 minutes où je parle à cœur ouvert, parce que ça aussi, c'était très challengeant, c'était de parler de soi, en fait. Si j'interviens pour parler de mon métier, d'outils, de méthodes, de choses comme ça,
Oui, ça demande de la structure, ça demande d'être clair dans nos propos. Mais là, je parlais de moi. Je parlais du fait qu'à l'âge de 7 mois, on m'a dit que j'allais pas vivre très longtemps. J'ai parlé du fait que j'aurais pu subir, mais qu'en fait j'ai fait le choix de vivre en fait les choses à fond et de vivre plusieurs vies dans cette vie, puisque j'ai fait plusieurs métiers de mes 38 ans. C'est aussi d'apprendre de mieux en mieux à se connaître. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner beaucoup de femmes à en faire de même. Et ensuite à passer à l'action dans leur vie aussi. Et c'est tous ces messages-là que j'avais envie. C'était, pour moi, la chose la plus importante, c'était que chaque personne puisse se dire « Ouais, en fait, ça vaut la peine que je crée une relation sympa et extraordinaire avec moi-même. Et surtout que je passe à l'action. » Donc, je suis contente. Je suis réellement très contente parce que cette soirée, elle était magique, j'étais remplie de fierté d'avoir fait ça. Et ce qui m'a encore plus touchée forcément, c'est que mes proches étaient là, ma famille était là, mes amis proches étaient là. Des amis que je me suis faites là ces derniers temps aussi dans certains groupes de réseau et tout ça, qui étaient là aussi et qui m'ont soutenue. Et même les personnes qui ne pouvaient pas être là m'ont soutenue d'une force, mais genre improbable. Enfin, vraiment, genre, je pouvais pas espérer mieux. Et surtout, c'est de voir après tout l'amour, tous les messages, même juste à la fin de la soirée, il y avait une petite partie cocktail où les gens restaient encore un peu et toutes ces personnes que je connais pas et qui sont venues me voir, me féliciter, me dire waouh, mais tu rayonnes, enfin merci pour ton message, ça m'a émue, tout ça. Pour moi, la mission, elle était accomplie. Et c'était vraiment ce que j'avais envie de transmettre, mais vous ne savez pas à quel point c'est ça qui m'anime vraiment, c'est-à-dire que oui, j'ai envie d'accompagner et continuer à accompagner au maximum des femmes qui sont prêtes à réinventer leur vie, à revoir leur quotidien pour se sentir beaucoup plus alignées, pour se retrouver et tout ça. Oui, j'ai envie d'accompagner toujours ces personnes qui sont perdues dans le flou total, qui manquent de clarté, qui ont des projets mais qui n'en font rien alors qu'ils ont un potentiel de dingue. Mais j'ai aussi envie de transmettre dans un spectre plus large tous ces messages que j'ai au fond de moi. Et pour ça, pour moi, la conférence, c'est vraiment le format qui me correspond aussi énormément. Donc j'ai envie de continuer ça, j'ai envie de continuer cette aventure de parler comme ça en public. Maintenant, évidemment, c'est à moi de travailler ça pour me faire connaître un peu plus sur différents réseaux et dans mon approche et tout. Et puis de pouvoir intervenir par-ci, par-là, jusqu'à un jour faire ce TEDx, honnêtement. Qu'est-ce qui m'en empêche ? Et puis j'ai envie de dire, c'est même pas ça la finalité, c'est pas le TEDx qui est la finalité, c'est juste de vivre vraiment à fond de ça et de transmettre, de semer des graines par-ci par-là au maximum. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me fait vibrer chaque jour en fait. Donc voilà pour mon aventure Audace Story, je suis vraiment contente de l'avoir fait et je suis très contente aussi de vous le partager là dans cet épisode. Ce que j'en retiens, c'est que j'ai rencontré des nanas incroyables avec qui on est en train de voir pour continuer déjà à se faire un petit débrief tout ensemble et se revoir, peut-être même se trouver un moment, un week-end et tout, voilà. Donc vraiment ça c'est super chouette, j'en suis très très contente. Et donc déjà, je retiens ça. Je retiens le fait que j'ai eu plusieurs challenges à relever et que, en fait, j'étais tellement confiante que ça n'a pas tourné au stress, panique, où on ne maîtrise plus rien. Mais qu'au contraire, j'étais assez sereine et tranquille dans ce que j'allais apporter. Je suis remplie de gratitude sur toutes ces personnes que j'ai pu toucher
parce que c'était mon but et de voir que ça continue encore là. Enfin voilà, demain, on est à quasiment une semaine de l'événement et j'ai des échanges très sympas et très enrichissants. Enfin voilà, je suis très 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 reconnaissante. J'ai pas d'autres mots. Et puis le soutien de toutes ces personnes que j'aime et qui sont là toujours autour de moi. Vraiment, c'est d'une richesse, mais parfois je pense qu'on l'oublie et c'est bien de se le rappeler. On n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires ou comme là, monter sur scène, c'était une audace, oui, mais il y a des audaces qui ressemblent pas à ça, mais qui en sont quand même. Je vous assure que déjà, parfois, pour certaines personnes, ça pourrait être de savoir dire non. C'est de l'audace pour eux. Et pourtant, c'est tellement d'amour envers eux-mêmes. Et que une fois qu'ils ont fait le premier pas, il y a de la fierté qui peut que jaillir de ça. Mais il y a plein de formes d'audace, en fait. Et je vous invite, mais tellement, 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 à aller vers votre audace. Allez vers vous. Expérimentez les choses. Vous verrez par vous-même si ça vous convient ou pas. C'est ça ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Moi, j'ai eu cette audace, c'était d'aller vers un de mes rêves que je compte continuer à concrétiser. Mais vous, justement, demandez-vous quelle est votre audace aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'osez pas encore? C'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à me faire des retours. Je serais ravie d'échanger avec vous. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.